Le Seigneur ressuscité soit béni. Au cours de la vie pascale hier soir, l'eau baptismale a été bénite. En ce matin de Pâques, nous recourons à ce signe de l'eau pour nous rappeler que le baptême que nous avons reçu nous unit à la résurrection de Jésus-Christ et nous rend témoins de lui. Je ne pourrai pas passer dans les rangs pour l'aspersion comme cela se faisait à cause de la pandémie, mais je vais rester ici à l'hôtel et faire le geste. Entre-temps, vous ferez le signe de la croix. Que cette eau répandue sur vous, Dieu Tout-Puissant, nous confirme et nous renouvelle dans notre baptême et que celui-ci nous conduise à la vie éternelle. Gloria
notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de la métropole romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Grand-Matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il courut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre chanter ce jour que fit le Seigneur est jour de fête et de joie. Pour nous, chrétiens catholiques, la fête de Pâques constitue le cœur de notre foi. Et la liturgie nous aide aussi à découvrir que la résurrection de Jésus, ce n'était pas quelque chose d'hier, mais il est ressuscité. C'est aujourd'hui encore. C'est pourquoi sur le siège pascal, nous avons le millésime 2021. La résurrection de Jésus est aujourd'hui, au cœur de la pandémie. Et plus que la pandémie, parce que nous sommes tous frappés par la pandémie, mais en dehors de cela, il y a les mêmes réalités, les mêmes souffrances, il y a les mêmes conflits, les mêmes guerres, les mêmes violences qui continuent à enterrer l'humanité. Et puis du tombeau jaillit l'espérance, jaillit Jésus, le ressuscité. Pierre a eu le courage de dire: nous en sommes témoins, nous sommes les témoins du ressuscité. Et comme Pierre l'a proposé dans sa catéchèse à la famille de Corneille, il faut reprendre Jésus dans son entièreté. On ne célèbre pas la résurrection d'un homme qui surgit de la mort et qui ne vient de nulle part. On célèbre la résurrection de Jésus que nous avons connu dès son annonciation, dans son ministère public, et Pierre rappelait aussi son baptême, jusqu'à arriver à la mort et à sa résurrection. La résurrection de Jésus fait apparaître sa personnalité profonde. Dieu l'a ressuscité. Il n'est plus le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et il sera le juge des vivants et des morts. Devant cette bonne nouvelle, Paul invite les Colossiens à ne pas simplement penser aux réalités de la terre, mais penser aussi aux réalités d'en haut. La résurrection de Jésus vient nous confirmer dans notre foi et nous invite à toujours élever notre regard vers le ciel. Cela ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser des réalités de la terre. Bien au contraire, si nous sommes témoins du ressuscité, nous devons nous engager davantage à transformer les réalités négatives de notre monde.
dans nos familles, dans nos bureaux, où que l'on soit, nous sommes invités à vivre en ressuscité. Transformer les réalités de chaque jour, ce qui nous paraît les plus difficiles, ce qui nous paraît les plus durs, nous avons maintenant à regarder le ciel, à reprendre courage et à dire, si Dieu a ressuscité Jésus, s'il a remporté la victoire sur la mort, moi aussi, à sa suite, le Seigneur me donne tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Alors notre célébration, c'est comme la visite de Marie-Madeleine au tombeau, comme la visite de Pierre et de l'autre disciple que Jésus aimait. Nous sommes venus ici pour voir et croire. Voir avec les yeux de la foi. Croire avec notre conscience, avec notre vie. Voir et croire que Dieu est le seul capable de remporter la victoire sur la mort. Voir et croire que nos péchés reçoivent le pardon au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Voir et croire que la pandémie n'aura pas le dernier mot sur nous, la mort non plus, puisque le vivant, il est ressuscité, nous le proclamons et nous le croyons. Que le Seigneur ressuscité vous aide à reprendre courage, à continuer à faire votre Pâque, puisque la Pâque ne se limite pas à un jour, mais la Pâque, c'est chaque dimanche, mais surtout en ce temps pascal qui dure jusqu'à 50 jours, que le ressuscité soit votre paix, votre joie, votre espérance. Vivez donc en ressuscité avec Jésus-Christ. Avec les nouveaux baptisés de Pâques, avec l'Église universelle, professons notre foi. Après chacune des interrogations, nous répondrons, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Avec le psaume, nous déclarons aujourd'hui le
Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Avec confiance, invoquons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance bienveillante de Dieu. Nous répondrons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour que celles et ceux qui bâtissent et dirigent la société sachent prendre des décisions en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens aux prises avec la détresse, la tristesse ou le deuil, afin que l'espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur apporte consolation, force et joie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que la présence et l'engagement des religieux et des religieuses nous stimulent à penser aux réalités d'en haut et à rester attentifs au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à comprendre l'Écriture et à accueillir son enseignement sur Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes imitent leur Maître en accomplissant et en favorisant le bien, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, la victoire de ton Fils sur la souffrance et la mort est aussi la nôtre. En ce jour de cette fête, nous te présentons de tout cœur nos intentions, tout en sachant que tu les connais et les exauces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pape, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour nous servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître dans cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Édouard, Monique et Marie-Alice Franqueur qui te rendent grâce. Sur Madame Théobule Théogène, Hermione Chauvin, Hervé Péan et Jocelyne Calix, sur Madame Hermann Nancy et ses enfants, sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père. Ressuscités avec le Christ, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu nous promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Oui.
tout Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir avec moi. Et il y a
trois mariés et mariées qui vont assermenter, qui vont prêter serment aujourd'hui. Cela va être un soulagement, un assouplissement, comme on dit, parce que à cause de la pandémie, on ne pouvait pas se réunir. Alors j'invite les mariés et marières concernés à se présenter et les autres qui sont là aussi. On va garder la distanciation de 2 mètres et on va faire de notre mieux pour que tout soit bien. De la paroisse Saint-Paul de la Marne, promets de m'acquitter fidèlement des responsabilités qui me sont confiées. Je m'engage à prendre intérêt à l'administration de la fabrique et à mettre mes talents au service de notre communauté paroissiale. Je demande à Dieu de me venir en aide. Moi, Jacques Bédard, marguillier de la fabrique de la paroisse Saint-Paul de Laval, promets de m'acquitter fidèlement des responsabilités qui me sont confiées. Je m'engage à prendre intérêt à l'administration de la fabrique et à mettre mes talents au service de notre communauté paroissiale. Je demande à Dieu de me venir en aide. Je vous demande de les applaudir. C'est comme une équipe de football. Maintenant, l'équipe est complète. Je vous souhaite du courage, bon travail et surtout l'esprit d'équipe parce que notre Église en a besoin. Merci, merci et merci. Je voudrais dire un merci à tous ceux et à toutes celles qui ont aidé à préparer ces fêtes pascales. Un merci à Denis, un merci à Julien, un merci à Nathalie, un merci à Thérèse de Calarex, un merci à Louis de Caroufel, un merci à Alexandre, à Georges Daguerre, à Hélène Cormier et ses enfants. Un merci à chacun et chacune de ces mariés ici présents, puisqu'il y a Jocelyne et Lunette qui font partie du comité pastoral. Un merci aux lectrices qui ont bien rempli leur rôle durant ces jours saints depuis dimanche dernier pour les rameaux. Un merci à vous tous et toutes
parce que vous avez contribué généreusement non seulement par votre présence, mais aussi vous avez donné beaucoup financièrement à nos célébrations. Merci à tous ceux et celles qui nous regardent par le truchement du web, de Facebook ou bien YouTube. Eh bien, sachez que tout ce que vous avez fait pour l'Église, Dieu vous le rendra en bénédiction et en grâce. Joyeuses fêtes de Pâques, sainte fête de Pâques, et soyez les ressuscités avec le Christ. Merci. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Après chacune des invocations, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bon dimanche de Pâques.